vous allez bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Monde Elodie pour voir un petit peu au niveau sentimental ce qui va se passer, on va dire, d'ici les 3 prochains mois à venir. Donc vous prenez évidemment ce qui résonne en vous, je vais réussir à parler. Et vous avez le choix ici entre le Petit Lenormand et le tarot Art Nouveau. Alors le Petit Lenormand qui se présente comme ceci, que j'aime beaucoup. Et le tarot Art Nouveau, hop, je l'ai tenu à l'envers, je le tiens à l'envers, hop, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc évidemment c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous dans ce que je vais dire et vous l'adaptez à votre situation. Voilà, donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Donc tas numéro 1, ceux qui ont choisi le Petit Lenormand, et puis on va l'approfondir avec l'orgue de la triade et le nouveau jeu de la main également que j'ai reçu récemment. Alors on va déjà voir ce qui se passe maintenant au niveau sentimental, pour voir un petit peu les énergies, ce qui se passe, si ça vous parle, qu'est-ce qui se passe avec l'heure actuelle au niveau sentimental. Je vais prendre 3 cartes. La lune, ok. Le renard, ok. Et l'arbre, ok. Et derrière, on a la clé. Ok. Alors, pour moi, à l'heure actuelle, il y a des choses... alors, je ne sais pas si vous êtes en relation, si vous êtes célibataire, vous adaptez à votre situation, évidemment. Que vous soyez en couple ou non, avec quelqu'un en vue, ici, pour moi, il y a des choses qui sont un petit peu cachées avec ce renard et qui vous intriguent peut-être un petit peu, soit avec cette personne, en particulier s'il y a quelqu'un en vue ou si vous êtes en couple. Il y a des choses qui ont besoin d'être remises à la lumière ou qui ont besoin d'être dites. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous vous méfiez un petit peu soit de la personne en face, voire même de vous-même, de vos émotions, de est-ce que vous aimez vraiment cette personne, est-ce que l'autre vous aime réellement, est-ce que vous vous sentez capable aussi d'ouvrir votre cœur à l'autre personne, est-ce que l'autre personne est capable d'ouvrir son cœur à vous. Est-ce que vous êtes capable de faire confiance? Est-ce que l'autre est capable de vous faire confiance aussi? D'être dans une relation saine et équitable. Ici, avec l'arbre, on a la guérison. Donc pour moi, il y a une guérison au niveau sentimental qui est en train de se faire, mais qui n'est pas totalement là encore. Parce qu'il y a encore des doutes, des craintes, peut-être, de pas réussir à ouvrir totalement son cœur, d'avoir des masques, que l'autre personne peut-être porte un masque ou n'ouvre pas clairement son cœur, ne vous ouvre pas son cœur en fait de manière concrète. Peut-être que vous avez peur aussi que cette personne ait un masque envers vous, qu'elle joue un rôle ou un personnage et qu'elle ne vous montre pas également la vérité. Si vous êtes seul et que vous attendez justement une nouvelle rencontre, ici pour moi, il y a besoin d'écouter vos intuitions, de voir aussi un peu plus profondément vos peurs ici pour pouvoir les guérir et vous ouvrir complètement en fait à l'amour ici. Pour moi, si vous avez, même si vous êtes en couple ou une personne en vue, ici il y a aussi le sentiment de guérison personnelle qui est très important pour pouvoir vous épanouir après sur le plan sentimental par la suite. Ouais, c'est ce qui me vient dès le départ. Donc si ça vous parle, on va regarder un petit peu plus loin. Si ça vous parle pas, je vous laisse peut-être aller voir le deuxième tas, du coup éventuellement, ou sinon, ça sera sur une prochaine vidéo. Ok, alors on va voir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans sur le positif des 3 prochains mois au niveau sentimental. On va prendre 6 cartes. Alors on a les nuages, on a le puits. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. On a l'homme. Le prédictif des 3 prochains mois au niveau sentimental. On a le renard qui revient. On a le cœur et on a la fidélité. Et la lune qui revient et l'arbre aussi. Elle est dans le cercueil. Ok. Alors, est-ce qu'il... Si, c'est un homme.
Est-ce que c'est un homme que le consultant ou les consultants connaissent déjà? Pas forcément. Donc ici, peut-être que voilà, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore cet homme, que vous allez rencontrer du coup dans les 3 prochains mois. Si vous le connaissez déjà, pareil, vous adaptez. Ok. Donc, pour moi, dans le prédictif ici, il peut y avoir un peu de flou encore. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette notion en fait d'intrigue, de crainte. Vous êtes dubitatif, j'ai l'impression, par rapport à un homme qui a peut-être du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à dire les choses, qui a du mal à vous dire peut-être qu'il vous aime, qu'il a des sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui est soit un peu solitaire ou voilà, qui a vraiment du mal à montrer ses émotions de manière concrète. Puisqu'on a encore la lune en deux decks, donc c'est une personne qui a du mal à s'exprimer pour moi. Cette rencontre, vous allez la faire avec une personne, en tout cas si vous êtes célibataire, c'est une personne, c'est un homme pour moi qui est néanmoins qui est fidèle, qui a envie d'une relation stable, mais qui va avoir un peu de mal en fait à ouvrir son cœur. Ouais, il a des difficultés à parler de son émotionnel, de ce qu'il a vraiment sur le cœur, pour moi. Et il y a peut-être aussi une crainte si c'est une personne dont vous attendez le retour, une crainte que cette personne ne revienne pas vers vous, que ces nuages ne disparaissent pas et qu'on reste surtout sur l'orage et pas sur la lumière. Peut-être que vous avez peur que l'homme ou la personne que vous avez en face de vous, avec qui vous n'avez pas de communication, ne revienne pas vous dire réellement ce qu'elle a sur le cœur, que ce soit en positif ou en négatif, c'est-à-dire vous dire clairement que voilà, la relation se termine là, peut-être qu'elle a pris la fuite d'une certaine manière et qu'elle ne vous a pas dit concrètement, voilà, de A à Z de pourquoi elle a fui et les raisons, et vous avez besoin de ces raisons pour pouvoir avancer, et c'est totalement normal. Ou vous avez peur, en fait, des craintes que la personne que vous aimez ne revienne pas, finalement, et qu'il n'y a pas cet amour, cette fidélité entre vous, et que ce soit juste, bah, c'était une histoire, mais sans plus, sans long. C'est-à-dire que vous avez vécu ce que vous devez vivre ensemble, mais ça s'arrête là. Il y a ces deux notions-là pour moi. Ici, avec le puits et l'amour, le cœur, en fait, ici, il y a besoin, je pense, pour cet homme, de puiser, en fait, dans son émotionnel, dans son réel ressenti avec le puits. C'est-à-dire que peut-être que cette personne est toujours en surface et jamais dans le profond, dans le concret, dans le... Vous voyez, dans... C'est comme, je prends l'iceberg, en fait. Vous voyez, l'iceberg, il y a ce qui est au-dessus, ce qu'on voit. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, va dire des choses, va montrer certaines choses, mais que ce que vous voyez. Et en dessous, l'iceberg, généralement, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus énorme aussi. C'est que ce qui est à l'extérieur est tout petit, finalement, ce qui est en dessous. Et cette personne a peut-être des choses en dessous, à travers l'iceberg, c'est-à-dire dans la mer, des choses qui sont lourdes, peut-être, qu'il n'a peut-être pas envie de dire pour le moment, mais qui va devoir aller puiser quand même au fond pour voir les choses en face, en fait. Et pouvoir être honnête aussi avec lui-même sur ses sentiments, sur ses réels sentiments peut-être par rapport à vous. Voilà. Si c'est une personne voilà, que vous attendez le retour, c'est peut-être ça aussi. Il va devoir être honnête avec lui-même et honnête aussi avec vous. De pas faire de faux semblants en fait. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer aussi, c'est une personne qui aura déjà fait pour moi une partie de ce travail. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer cette personne, c'est une personne qui est dans ce travail de j'essaie d'aller un peu plus en profondeur et je n'ai pas envie de rester que à la surface en fait, que à la partie émergée de l'iceberg. C'est une personne qui, pour moi, a aussi traversé beaucoup de choses dans sa vie émotionnelle et sentimentale qui ont peut-être été compliquées, mais qui, à l'heure actuelle, fait de lui un homme stable et qui a envie de concret, qui n'a pas envie en fait d'une relation sans lendemain. Pour moi, cette rencontre, ça sera une rencontre sur le long terme, sur la stabilité, sur l'engagement en fait. Je vais prendre 2 nouvelles cartes. Alors là,
peu trop de cartes qui veut sortir. Prédictif sur les 3 prochains mois ici. Ouais. Ok. Et à la tour. Ok. Est-ce que cet homme-ci, c'est le même homme que celui qui est là-bas? Alors pour certains, peut-être que vous allez devoir faire un choix entre 2 personnes ici. Hein. Oui, là ici on a un homme plutôt habillé normalement, enfin c'est-à-dire classique quoi. Et un homme un petit peu plus, voilà, peut-être un peu plus charnel ou avec qui un peu plus de passion. Peut-être que voilà, pour certains, il y aura un choix entre 2 personnes à faire. Hein. Si vous êtes un homme et si vous imaginez 2 femmes. Il y aura peut-être besoin de prendre du recul pour faire un choix voilà, entre 2 personnes. Peut-être que cet homme aussi, si on prend, voilà, si c'est le même homme, a besoin de recul. Hein. On voit ici qu'il y a un lien avec vous. Hein, et on a le cavalier derrière. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien qui portait un masque hein, ici. Pour moi. Qui n'était peut-être pas complètement honnête et authentique avec vous. Hein, et qui là va devoir, en prenant une prise de hauteur en fait, se rendre compte hein, de ce qui est enfoui à l'intérieur de lui. Ok. On va aller approfondir un petit peu avec la triade. Niveau prédictif sur les 3 prochains mois. Oh, top, j'arrive plus à parler sur les prochains mois. Pour vous, groupe 1, qu'est-ce qui va se passer sur les 3 prochains mois? Oula, je vais prendre feu. On a l'équité, donc on trouve un équilibre. Un équilibre personnel, ou en tout cas avec une personne. Ok. Une personne qui est en face de vous, en tout cas. Avec qui, soit, je pense, avec qui vous avez renoué, éventuellement. Ok. On a le delta. L'initiation. Désolée pour le battage des cartes. On a la racine et on a le doute. Et élévation. Ce fameux mot que j'ai eu du mal à dire sur une des dernières vidéos. Et on s'est moqué de moi. Et je comprends. Ok. Alors. Ici, pour moi, vous allez retrouver un certain équilibre, en tout cas avec la personne avec qui vous allez soit rencontrer ou qui va revenir vers vous. Peut-être que vous allez essayer, ou en tout cas retenter une relation ou des échanges, etc. avec cette personne sur des bases un petit peu plus saines, mais quand même il y a un certain doute. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement sûr que cette reprise, on va dire, de contact, si c'est avec une personne que vous n'avez pas de contact actuellement, ou voilà, vous allez renouer par la suite, je pense qu'il y a un petit doute quand même de est-ce que cette relation va pouvoir aboutir sur quelque chose de nouveau. Je pense que c'est une petite crainte que vous avez de votre côté de est-ce que cette fois ça va durer, est-ce que cette fois ça va pouvoir être plus stable dans le temps et pas juste quelques mois ou quelques semaines avant que que le soufflet retombe quoi. J'ai l'impression aussi que vous avez appris chacun de votre côté une leçon, que vous avez appris de vos erreurs, que vous avez regardé un petit peu plus profondément pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Ça peut être aussi une discussion que vous pouvez avoir ensemble avant de renouer, on va dire, sur une relation. Peut-être que vous allez voilà, vous poser concrètement et vous dire, voilà, on doit mettre les choses au clair et on doit pas se voler la face sur le pourquoi on s'est séparés avant et on doit justement mettre ça en lumière, mettre ça sur le tapis pour être bien enraciné, bien être ancré et être sûr que ce soit la bonne décision à prendre de retenter quelque chose. Pour moi, il ne va pas falloir être trop rapide, trop hâtif par rapport à cette décision, mais plutôt prendre le temps, même si ça prend, on va dire, quelques semaines en plus, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça pourrait très vite se casser la gueule un petit peu. On avait élévation alpha, on a nécessité. Ouais, il y a la nécessité d'un nouveau départ aussi, la nécessité de prendre ouais, vraiment un nouveau départ. Et ici, il y a besoin aussi avec Nadir
d'être dans le sombre en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez devoir parler vraiment de ce qui n'allait pas entre vous, que les choses soient claires, nettes et précises pour qu'il y ait des bases beaucoup plus saines ici. Donc là, ça va parler du coup là pour les personnes avec qui vous allez renouer. Pour les personnes, vous allez faire une nouvelle rencontre ici. Pour moi, ça me parle que vous allez faire ce chemin, on va dire, introspectif d'ombre individuellement. L'autre aussi peut-être l'aura peut-être déjà fait, selon la situation, voilà. Mais c'est avec une personne avec qui, voilà, vous allez bien échanger, avec qui l'évolution va bien se dérouler. C'est-à-dire que je vois pas trop d'accro, si ce n'est, voilà, la crainte, le doute, le pessimisme, que la relation n'aboutisse pas sur quelque chose de stable. Peut-être que vous avez très envie d'une relation stable et que ça fait plusieurs fois que quand vous rencontrez quelqu'un, ça reste sur soit une histoire sur le lendemain ou il y a rupture très rapidement. Vous vous dites encore, voilà, est-ce que ça va marcher ici? Est-ce que ça va pouvoir aboutir sur quelque chose de concret, de stable? Pour moi ici, il va falloir vraiment savoir pourquoi en fait vous avez toujours ces doutes. Pourquoi vous répétez peut-être ce même schéma répétitif. Il y a peut-être un travail introspectif à faire ici, aussi au niveau sentimental. Il n'y a pas que à l'autre de changer, mais aussi à soi-même d'avoir une prise de conscience, de se remettre en question aussi, c'est très important, de pourquoi on répète ce même schéma. Sur le prédictif aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la nécessité de reprendre un nouveau départ pour pouvoir s'élever. C'est-à-dire que vous devez repartir de zéro. Donc, avec cette nouvelle personne, c'est aussi revoir vos bases. Peut-être que vous aviez des bases qui finalement vous convenaient pas ou qui amenaient à chaque fois à une rupture. Donc, il y a peut-être cette notion de revoir un petit peu ces bases sur la relation et permettre en fait de toujours être dans le dialogue, dans la communication pour pouvoir pas, c'est-à-dire comme une branche, c'est-à-dire qu'une branche, des fois, elle se tord un petit peu à aller dans le flow et plutôt être dans cette énergie-là plutôt que paf, la casser et du coup devoir recommencer à chaque fois, on va dire, les bases avec une nouvelle personne. Ici, vous avez besoin d'un peu de comment dire, de d'être un petit peu plus doux, un petit peu plus flexible en fait. Au niveau relationnel, autant avec vous qu'avec la personne en face, de pas mettre trop d'attentes, de pas mettre trop d'exigences non plus, parce que ce serait négatif pour l'autre personne et elle pourrait prendre la fuite. C'est ça qui me vient en tête. Ouais. Ok. Et on va aller voir avec le dernier oracle. Donc j'espère que ça vous parle. Et la carte qui reste, c'est la franchise. Hein. Il va falloir être franc avec vous-même autant qu'avec l'autre. Faut arrêter d'être dans ce monde d'illusions à chaque fois aussi, c'est ce qui me vient en tête. De s'illusionner de quelque chose, d'une relation. Ah non, on a le gain. Oh, j'en ai un peu trop. Le prestige. Je prends une troisième carte. Oula. Ok, là c'était les cancans. Là il y avait quoi? Dommage, accord. Ok. Grand voyage au dos de deck. Ok. Donc pour moi, on vous dit quand même que là ici, gain prestige, on est quand même sur une note très positive. On a Mercure, on a le Soleil. Donc on est quand même sur une bonne dynamique, c'est-à-dire que il peut y avoir de l'abondance, il peut y avoir un certain succès au niveau relationnel. C'est voilà, si vous travaillez aussi de votre côté à vous, ce prestige, ce gain, cette abondance ne se fera pas si vous ne travaillez pas un petit peu de votre côté, qu'il n'y a pas une remise en question aussi de votre côté. Et je pense que ça, c'est très important à retenir pour tous les tirages. C'est-à-dire que rien n'arrivera si vous ne mettez pas d'action concrète de votre côté, si vous ne guérissez pas vos blessures et vos pardons aussi. C'est très important.
On nous parle de cancan, donc pour moi, on nous parle peut-être de discussion. Il y avait l'accord aussi qui était sorti, donc il y a besoin peut-être aussi de mettre à plat encore voilà, les choses, de trouver un accord avec la personne que vous avez en face, donc soit celle qui revient vers vous ou la nouvelle personne qui vient vers vous. Vous avez besoin de dialoguer et d'arrêter d'être dans le non-dit, de parler un petit peu derrière le dos quand cette personne n'est pas là, ou d'en parler aux copains ou copines, de dire, bah, tu vois, elle a fait ça et ça, je lui ai pas dit, mais voilà, moi ça me saoule. Voilà. Pour moi, il y a vraiment besoin de, dès qu'il y a quelque chose qui vous ne convient pas, n'hésitez pas à le dire à la personne en face, c'est très important pour une relation saine. Et si on nous parle de grands voyages, de visites imprévues, peut-être que euh, ça peut être une rencontre voilà, qui est vraiment faite sur le, entre guillemets, sur le hasard, c'est-à-dire, enfin, il n'y a jamais vraiment de hasard, mais c'est une rencontre qui est imprévue, peut-être. Une rencontre que vous n'attendez pas, que vous n'y étiez pas vraiment dans l'attente, ou en tout cas, si vous l'êtes, c'est pas quelque chose que vous... Enfin, on va dire que ça vient soudainement. Peut-être que vous l'attendiez prochainement, mais quand là, ça va arriver, vous allez dire, waouh, bah, je l'attendais pas à ce moment-là de ma vie, en fait. Je l'attendais peut-être soit avant, soit après, mais à l'heure actuelle, je ne m'y attendais pas. Peut-être aussi que ça peut se faire, cette rencontre aussi, lors d'un week-end, lors d'un voyage, lors de vacances aussi, éventuellement. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, de manière générale, on va surtout nous parler de communication, de choses qui sont enfouies, qui ont besoin d'être remises en lumière, et vraiment un travail introspectif qui a besoin d'être fait euh, pour que la suite soit positive. En tout cas, pour moi, il y a une rencontre qui est sûre, si vous êtes célibataire, qui, qui va arriver, avec qui voilà, il va falloir changer un petit peu son schéma de pensée, son schéma sentimental. Et s'il y a une nouvelle reconnexion avec une personne avec qui vous n'avez pas de communication, il y a vraiment besoin de mettre carte sur table, littéralement, comme à l'heure actuelle. Il y a besoin de jouer franc jeu, il y a besoin d'arrêter de mentir, de cacher des choses. Même si c'est dur, il va falloir dire ce qu'on ressent à l'intérieur, pour moi. Pour que les choses, au niveau sentimental, puissent évoluer et avancer de manière positive pour vous. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos ressentis, déjà sur l'instant T, est-ce que ça vous parle? Évidemment, plus tard, n'hésitez pas à me renvoyer un commentaire pour voir comment ça a évolué. Et puis à laisser un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc je vous dis à tout bientôt. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi le tarot Art Nouveau. On va voir un petit peu à l'heure actuelle déjà ce qui se passe au niveau sentimental pour savoir si ça vous parle ou non. Sinon, je vous invite peut-être à aller voir le premier tas, ou peut-être ce sera dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'il va vous rester? Le cavalier de denier. Ok, peut-être une personne qui revient. J'ai envie de vous proposer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, niveau sentimental pour vous? Alors, il y a trop de cartes. Voilà. L'as de denier, il y a une proposition. Peut-être que quelqu'un vous fait une proposition, ou que vous avez envie de proposer quelque chose à quelqu'un. Ok, le 3 de coupe. Donc il y a du partage, il y a de la joie retrouvée. Il y en a trop encore. Je vais en prendre 3 déjà pour voir. Et on a le 6 d'épée. Ah, et derrière on a le 2 bâtons renversés. Ok. Alors peut-être que vous avez eu une proposition d'une personne avec qui vous avez passé de bons moments, mais qui a vite repris la fuite, parce qu'elle a du mal à se projeter avec vous. Ou qui a du mal à se projeter tout court. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'engagement avec qui il y a des difficultés. Pour moi, c'est une personne qui a voulu peut-être retenter voilà, une relation avec vous, ou, parce qu'elle passe de bons moments avec vous, vous avez une personnalité, un caractère qui l'attire beaucoup, mais qui peut très vite en fait partir parce que justement il y a peut-être aussi trop d'attentes de votre côté par rapport à cette relation. Peut-être que vous envisagez
vous envisagiez avec cette personne quelque chose de vraiment beaucoup plus stable, beaucoup plus concret, alors que elle était encore sur une notion de on passe du bon temps ensemble, mais il n'y a peut-être pas de relation, on va dire, concrète, ou il n'y avait pas d'évolution sur le long terme pour le moment. Et peut-être qu'en fait, il y a cette attente en toile de fond qui fait que cette personne a pu prendre la fuite. Si c'est pas le cas, c'est pour moi une personne qui a du mal sur l'engagement et à se projeter en fait au niveau sentimental avec vous ou de manière générale. C'est une personne qui est ici avec le pape qui est plus âgé que vous ici éventuellement. Mais qui est pas forcément... le pape c'est quelqu'un de mature, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, entre guillemets, qui... Voilà. Mais qui ici, pour moi, n'est peut-être pas vraiment dans cette maturité, c'est-à-dire qu'il peut... C'est peut-être une personne plus âgée, mais qui a quand même toujours cette notion de ne pas arriver à s'engager de manière concrète avec vous, pour moi. Donc là, ça va vraiment parler à certaines personnes. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok. Arrivons sur le prédictif. Je vais juste remettre mon 2 de bâton, on va voir. Donc, si ça vous parle, je vous invite à rester. Sinon, allez voir peut-être le tas numéro 1. Alors, sur le prédictif, dans les 3 mois qui arrivent ici, qu'est-ce qui se passe pour vous, justement? Peut-être par rapport à cette personne, on va voir. On a le pendu. Ok. Nous allons lâcher prise. L'as de coupe. Ok. Je vais en prendre 6. Le 5 de denier. Ok. Alors, on avait 2. Donc, j'en veux qu'une. C'est elle qui a voulu sortir le paquet. Ok. Moi, je note quand même qu'il y avait le valet de denier. Hein. Le 10 de denier. Et la dernière. Le 6 de coupe. Et ici, on a l'étoile. Toujours très belle carte, l'étoile. Magnifique. Ok. Alors ici, sur le prédictif, il va falloir lâcher prise. Il va falloir prendre la décision de se laisser porter ici. D'arrêter d'être dans le mental de quand ou comment. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se manifester? De savoir comment ça va se manifester. Est-ce que ça va être de telle façon ou d'une autre façon? Ici, il va falloir couper ce mental ici. Il y a trop de mental ici, au niveau sentimental. Vous ruminez trop, vous pensez trop au niveau sentimental. Soit par rapport du coup au retour de cette personne hein, qui a pris la fuite, voilà. Il y a besoin de couper ça. Et on vous dit plutôt de vivre l'instant présent avec le pendu. Le pendu, là, dans tous les Rider-Waite ou les tarots, le pendu, il n'est pas en train de se soucier de savoir comment il va sortir là. Il est serein. Hein. Il est pépère, tranquille. C'est-à-dire que il est en train de se dire, bon bah, je suis dans cette situation qui n'est pas forcément tip top. Hein. Clairement, il a la tête en bas. Mais il n'est pas en train de se mettre martel en tête. Il laisse faire les choses. Donc là, c'est un peu ça. C'est-à-dire dans le prédictif, on vous dit d'arrêter de tout contrôler. D'être dans ce lâcher prise et vous n'avez contrôle sur rien et encore moins sur la personne en face. On va vous demander de couper un peu ce mental, de prendre la décision de vous laisser porter, de laisser les choses venir telles qu'elles sont, quand elles auront besoin de se manifester vers vous. Hein c'est surtout ça. Valet de coupe, 10 de denier. Ici, est-ce que ce valet de coupe... Est-ce que ce valet de coupe ici, c'est le consultant ou la consultante? Oui. Ici, vous avez envie de donner votre coupe d'amour à quelqu'un. Vous avez envie de pouvoir vous projeter de manière stable avec une personne que vous aimez. Vous avez envie d'une famille, d'un cocon familial sain, en fait. C'est ce dont vous avez envie, en fait. Est-ce que le cavalier de coupe est la personne en face du consultant ou de la consultante?
Non. Ok, donc ça c'est vraiment vous, c'est pas la personne en face. Vous avez besoin de lâcher prise aussi peut-être sur tout le temps, comment dire, revenir à la charge vers cette personne. Celle à qui vous avez coupé les liens, pour moi, ici. Vous avez besoin d'arrêter de tout le temps envoyer des messages, de tout le temps la stalker, de tout le temps essayer de revenir vers cette personne. Vous devez la laisser un peu tranquille ici, pour moi. Je pense qu'elle se sent trop submergée, trop harcelée, en fait. Laissez-la faire. Laissez-la prendre le temps. Si elle revient d'elle-même, tant mieux. Si elle a travaillé d'elle-même, tant mieux. Mais ne la forcez pas à revenir. Ne la harcelez pas, ça ne sert à rien. Plus vous allez faire ça, plus vous allez faire fuir la personne. La personne, elle va se dire, bah, stop, arrête de m'envoyer des messages. Si je n'ai pas envie de te répondre, c'est peut-être parce que je n'ai pas envie, que je ne suis pas dans ce besoin de te répondre. Donc laissez la personne tranquille, elle reviendra quand elle voudra. Ici, avec le 5 de denier et le 6 de coupe, on voit qu'il y a un manque. Il y a un manque affectif. Vous êtes dans ce niveau prédictif, vous ressassez, vous allez encore beaucoup ressasser en fait sur le prédictif des souvenirs, de la nostalgie avec cette personne. De vous dire, bah, ça me manque ces bons moments que j'ai passés avec toi. Ça me manque ces moments où on a rigolé, où on a partagé quelque chose de simple, des moments affectueux, etc. en fait. Ça, c'est un manque énorme que vous allez encore avoir sur les prochains mois. Alors qu'on vous dit, encore une fois, avec le pendule, lâcher prise. Vous avez le droit d'y repenser, mais pas le droit de trop harceler la personne. Ici, on voit avec l'étoile que vous avez l'espoir. L'espoir que cette relation marche, l'espoir d'un retour. On dit qu'il va faire la preuve d'endurance. Il va falloir batailler. Hein. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire rapidement, ça va mettre du temps. En plus, avec le 7 de denier, on est sur la récolte des graines que l'on a semées. Donc, les graines qu'on a semées il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, c'est quelque chose qui va encore mettre du temps, hein, pour moi. S'il y a un retour, c'est un retour qui va être très long, très lent. Mais en attendant, ce retour, par exemple, au niveau prédictif, on vous dit pas... on va surtout vous dire d'être dans le moment présent, de vous ancrer, de penser à autre chose et d'arrêter d'être dans quand, comment il va revenir. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il revienne, etc. Laissez la personne faire son bout de chemin de son côté. Vous n'avez rien à faire à part vous occuper de vous pour le moment. C'est le principal en fait. C'est ça qu'on veut vous dire et donc vous avez besoin que ça rentre dans votre tête. Je pense que vous êtes du genre à entendre ce que je dis, mais à pas forcément le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez dire oui, c'est vrai, elle a raison, mais vous êtes très tenté d'envoyer encore un message ce soir. Voilà. Et vous allez peut-être le faire. Vous dire, mais bon, c'est pas un message qui va tuer la personne. Certes, mais bon, si ça fait déjà 6 messages depuis le début de la semaine, voilà. Et que ça dure depuis plusieurs mois, bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment besoin dans le prédictif ici de lâcher prise, de laisser le temps à la personne, même s'il y a ce manque et cet espoir d'une relation qui arrive. Il faut laisser la personne faire son bout de chemin tranquillement. Si elle revient pas, eh ben c'est pas grave. C'est pas cette relation, c'est que ces personnes n'étaient vraiment pas faites pour vous en fait. C'était juste ça. Ok. Non, j'avais pris l'oreille de la triade, pardon. Alors, sur le prédictif, sur les 3 prochains mois au niveau sentimental. Eh oui, vous avez besoin de vous ancrer ici. Et ça va prendre du temps. Élévation. Ok, on va dire. La clé. Ouais, ça saute bien. La richesse. Sacrifice. Alors, je vais juste boire un petit coup. Ok. Alors, posez une question. Est-ce que les consultants doivent faire un travail personnel ici au niveau sentimental? Ouais. Pour moi, c'est la clé en fait. C'est la clé de votre évolution. Ici, le principal qui va se jouer au niveau sentimental,
c'est un travail que vous allez faire de manière interne, sur vous-même. Avant d'aller voir et de vous dire c'est quand que je vais rencontrer quelqu'un, c'est déjà de vous soigner vous-même, de faire un travail introspectif sur vous-même. Alors c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais c'était parce que justement c'est la période et que beaucoup de gens ont besoin de le faire. Avec Racine et Nadir, on vous demande d'aller aux profondeurs. Vous voyez les racines d'un arbre qui ici sont de manière inverse, hop, qui sont là. Vous avez besoin d'aller en profondeur, de voir pourquoi vous êtes peut-être à chaque fois sur des relations où il n'y a pas de communication, ou en tout cas vous avez du mal à communiquer. Pourquoi vous rencontrez toujours des personnes avec qui il y a une fuite en fait. Pourquoi cette personne fuit à chaque fois? Pourquoi je tombe sur des personnes à chaque fois qui me fuient en fait? Si les personnes vous fuient, pas vous fuient, je suis en Belgique alors forcément je prends l'accent, qui vous fuient, c'est peut-être déjà eux ils ont un problème d'engagement, mais c'est aussi peut-être que vous mettez trop d'attentes en fait. Vous les faites fuir entre guillemets. Vous mettez peut-être trop d'attentes sur une relation et du coup la personne qui a déjà peur dans l'engagement, elle se dit bah, je peux pas rester, j'ai trop peur donc je préfère fuir. Vous voyez, c'est ça aussi. Donc il y a besoin ici de voir en profondeur le pourquoi du comment. Alors c'est quelque chose qui va me prendre du temps. Hein. C'est pas quelque chose qui va être rapide. C'est quelque chose qui, dans les 3 prochains mois, vu que c'est du prédictif, qui va se faire petit à petit. Mais c'est la clé de votre abondance après sur le plan sentimental. Vous allez devoir faire ce sacrifice en fait. De sacrifier une potentielle relation à l'heure actuelle avec la personne que vous êtes, avec qui vous attendez, vous devoir sacrifier ça pour vous occuper de vous-même. Vous devez devoir vous sacrifier le temps que vous donniez tout le temps à l'autre pour vous-même. Là, vous allez devoir apprendre à prendre du temps pour vous. Et ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau aussi. Vous donnez peut-être trop, mais vous donnez rien. Et ici, c'est très important, vous allez devoir vous donner. Vous allez devoir chercher, vous allez devoir communiquer avec vous-même, vous allez devoir voir clair. Vous allez devoir aller en profondeur en vous-même pour savoir pourquoi je suis toujours dans ce schéma répétitif. Maintenant que je sais pourquoi, que je vois le pourquoi du comment, je vais travailler dessus et je vais essayer, je vais travailler en conséquence pour que cette problématique ne me pose pas encore souci sur le sentimental, sur une nouvelle relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la clé de votre réussite, c'est la clé de votre élévation personnelle, de votre élévation personnelle et sentimentale. C'est ce qui va vous permettre en fait d'être dans une future abondance sentimentale. C'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée, où il y aura moins de tension aussi, où il y aura moins de doutes et beaucoup moins d'attentes par rapport à la personne en face. Et si la personne en face fuit encore, alors que vous avez fait ce travail, hein, là on parle vraiment que si vous avez fait ce travail personnel et introspectif et que cette personne fuit encore, c'est que cette personne n'était juste pas faite pour vous. Elle n'était pas dans les vibrations que vous avez, que vous allez avoir en fait. Quand vous montez en vibration et que l'autre personne reste là, eh ben ça ne matche pas. Si l'autre personne a avancé, alors oui, vous allez pouvoir avancer peut-être ensemble, mais chacun individuellement aussi de votre côté. Mais tant que vous restez en fait dans un schéma répétitif où vous ne conscientisez pas, pourquoi, comment je répète toujours ce schéma, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc ça, c'est quelque chose que vous êtes peut-être même obligé de faire. Vous êtes peut-être même obligé de faire ce travail introspectif. Mais même si c'est dur, même si c'est violent, et que vous n'avez pas envie de voir vos pardons, que vous n'avez pas envie de voir la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur de finir seul, ça fait peur. Oui, c'est pas agréable d'aller dans ces parts d'ombre, mais c'est là qu'on comprend pourquoi. Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient d'une ancienne relation? Est-ce que vous avez été trompé, etc. Et c'est là que vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir trouver la clé et pouvoir vous élever. Vous allez devoir vous sacrifier. Vous allez devoir prendre du temps pour vous. Et c'est une bénédiction d'aller voir en soi. C'est une bénédiction d'aller voir ces parts d'ombre. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire. C'est une victoire de pouvoir savoir d'où viennent vos peurs, d'où viennent vos racines, les racines de vos peurs, d'où elles viennent. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça, c'est une bénédiction. Alors ici, il n'y a peut-être pas de rencontre. Il n'y a peut-être pas de retour réellement, mais il y a un travail personnel, profond, très important, qui va vous permettre par la suite, au niveau sentimental, d'être plus serein, plus sereine. C'était peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais c'était peut-être la meilleure à entendre. Et je préfère vous dire qu'il y a un travail personnel à faire que d'inventer un retour ou une nouvelle rencontre, alors que ça se passera peut-être pas. Alors, 3 cartes sur le prédictif. Amour, vous voyez? Qu'est-ce que... Voilà. Alors, il y en a trop. Ah, j'ai quand même envie de les garder. Maladresse, dispute. Et là, on a maladresse. Ouais. Pour moi, en fait, une relation peut aboutir, qu'elle soit actuelle, future. Mais s'il n'y a pas ce travail que je dis avant et que je ne vais pas encore me répéter, vous rabâcher, que vous allez devoir travailler sur vous-même, si vous ne le faites pas, ou que vous le mettez de côté parce que c'est trop dur, et etc., et ben vous allez toujours rester sur ce schéma de on va se disputer, on va se séparer, encore et encore, again and again. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y aura l'étoile qui va arriver, un petit case, try again, essaye encore. Et c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça aussi la roue de fortune. La roue de fortune, là j'ai besoin de vous en parler, c'est un cycle qui se répète. Est-ce que j'ai la roue de fortune ici? Attends, je vais vous la montrer. Roue de fortune, montre-toi. Changement. Très important la roue de fortune, voilà. Le again and again, qu'est-ce que c'est? C'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un cycle répétitif. On est là et on fait ce cycle. Donc là, on a un truc à apprendre. Ok. Et une fois qu'on est à la fin, on est censé savoir ce qu'on a appris. Dire que là, par exemple, il y a un cycle au niveau sentimental qui arrive. Voilà, vous faites votre tour. Et à la fin, bah voilà, il y a une dispute, il y a une défaite. Et au lieu de travailler sur vous, de vous dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, sur quoi je dois travailler, vous allez vous dire, bon, bah, c'était juste que c'était peut-être pas fait pour moi. Et, again, on vous remet à la même chose. Et des fois même de plus en plus fort. Et on fait un petit tour de plus sur la roue de fortune. Et encore une fois, à la fin, dispute, séparation, nos communications. Peut-être que c'est la même personne qui revient, voilà. Et là, du coup, bah, vous vous séparez encore. Et là, encore une fois, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je comprends de cette situation? Qu'est-ce que je comprends de cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Vous comprenez toujours pas. Et again. Et again. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, une fois que vous avez compris qu'à la fin, il y a encore une dispute, une non-communication, c'est la 3e fois que vous remettez à cette personne et ça marche toujours pas. Mais que là, vous faites un travail introspectif et vous dites, bon, vous dites, bon là, je dois travailler sur moi, je dois comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de mal. Et pas juste vous dire qu'est-ce que je fais de mal et être comme ça en plainte, en victime, mais vous dire qu'est-ce que je fais de mal et je vais comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je ne comprends pas. Et que là, vous changez cette roue de fortune. Ah bah le pas. Ok, vous avez compris. Et là, on vous repose un nouveau schéma. Et on avance petit à petit. Et peut-être que là, vous avez compris que cette personne était toxique, par exemple. Du coup, ok, bah, ce schéma, il repart. Et vous allez retrouver sur une autre nouvelle personne qui va vous faire travailler autre chose. Et chaque relation vous fait travailler sur quelque chose. Et il y a forcément une relation qui va vous aider à être entièrement vous-même authentique. Et il y a des relations comme ça qui durent parce que ça vous aide à être vous-même, à voir votre part réelle de vous-même. Et ici, c'est un peu ça. C'est-à-dire que peut-être que vous allez refaire encore le même schéma. Et du coup, vous allez retenter avec la même personne ou retenter avec une nouvelle personne, mais again and again. Ça recommence. Pourquoi? Comment? Maladresse. Vous ne savez pas faire. Vous avez besoin, vous êtes dans l'insouciance, vous vous dites, bon, c'est pas grave, j'ai peut-être fait une petite erreur, et c'est pour ça que du coup, qu'on s'est disputé, etc. Mais non, vous avez besoin d'aller voir en profondeur. C'est la clé de votre réussite, de votre voyage.
vous devez casser votre schéma répétitif ici. C'est dur, mais c'est pareil, vous avez besoin de l'entendre. Et je préfère vous dire qu'il y a un travail introspectif à faire que vous mettre des cartes du style amour, accord parfait, etc. Et vous dire oui, il y a une nouvelle rencontre, etc. Alors que peut-être pas. Là, ici, au niveau sentimental, on vous demande de travailler sur vous-même. Voilà. Donc j'espère que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos ressentis déjà sur l'instant T. De me remettre un mail d'ici peut-être quelques mois, 2-3 mois, voir comment ça a évolué, si vous êtes toujours sur ce schéma, voilà, là ou pas du tout, si ça a résonné. À me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis on se revoit tout bientôt.